Genèse 12, verset 5 à 8. Autel contre. Qu'est-ce que l'autel? Un autel est une structure surélevée, table de pierre, de bois ou de terre, destinée aux offrandes, sacrifices ou rituels religieux. Et que où on fait les sacrifices ou les rituels religieux. Autel d'abord vient du mot latin qui est altar, qui signifie autel. Ça c'est dans le contexte du dictionnaire. Mais dans le contexte spirituel, un autel est un lieu établi par un homme qui, par des offrandes, qui fait des adorations ou des imprécations ou des prières. Et si cet homme est un homme de Dieu, est un chrétien, si tu as établi un autel à ton Dieu, qui est le Dieu véritable, les uns transiteront de cet autel au trône de Dieu. Maintenant, l'autel peut s'établir non pas seulement dans le Seigneur, elle s'établit aussi dans le monde occulte. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, si on établit un autel et que Dieu prend compte de l'autel et que ces œuvres transitent, les entités angéliques transitent là, de l'autel au trône de Dieu, ce que veut dire que dans le monde occulte, l'esprit qu'ils adorent, les entités sataniques, démoniaques qu'ils adorent, transiteront aussi de l'autel au trône de Satan. Donc, quand on parle de autel contre autel, il y a le véritable autel et il y a aussi le faux. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre a la domination sur toutes choses. Parce que c'est lui qui a établi toutes choses. S'il a établi toutes choses, c'est règne sur toutes choses. Vous savez bien, amis, sur la terre, nous les êtres humains, quand Dieu nous a créés, Dieu a fait toutes choses afin que l'être humain assujettisse la terre. Mais le règne et la domination de la terre doit pouvoir venir de l'être humain. C'est-à-dire que le règne de Dieu, c'est nous les hommes. Nous n'avons pas à payer le règne de Dieu sur la terre. Dieu n'agira pas à notre faveur. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous dans une Adam colère. Dieu a créé la terre, le ciel et la terre. Il a établi l'homme. Mais pourquoi Satan vient sur la terre dans une Adam colère? Dans le but de détruire la créature de Dieu que nous sommes. Maintenant, celui qui opère avec Satan est avec Satan. Il sera condamné dans le dernier temps dans les abîmes. Celui qui n'opère pas avec Satan est contre Satan et devient ennemi de Satan. Maintenant, pour pouvoir régner sur la terre, pour pouvoir avancer sur la terre, pour pouvoir terminer sur la terre, il faut établir un autel afin d'appeler le règne de notre Dieu. Et c'est comme nous avons pris dans le livre de Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 5. On avait vu que Abraham a quitté Charan de sa patrie. Et Dieu lui a dit, va vers cette destination que je te montre. Et c'est à Canaan que Dieu l'a montré. Mais avant que Abraham puisse avoir la vision, la révélation de Canaan, la révélation avait été donnée déjà à son père. Mais son père n'a pas pu accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, compte tenu des autels de sa famille. Ce que veut dire que tu peux être dans la présence de Dieu, tu peux être chrétien, un homme de prière, tu peux être un homme de joie, mais tu peux te détenir par des autels de famille. Est-ce que je parle à une personne? Écoute-moi bien aimé, et la fin de Dieu dans laquelle nous sommes, c'est pas question de je réclame le sang de Jésus. C'est pas une question de Jésus purifié. Tu peux te purifier. Et laisse-moi te dire, il y a des autels autour qui vont t'arrêter dans ton avancement. C'est pourquoi lorsque Abraham arrivait sur le territoire des Cananéens, il a parcouru le territoire. Et arrivé à un lieu, Dieu le connaît pour dire, dresse ta tente ici. Et quand Dieu s'est révélé à lui pour lui dire que dresse ta tente ici, établis-toi ici, il a bâti un autel. Mais pourquoi Abraham bâtit un autel? Avant qu'il arrive sur le territoire, c'est tellement Dieu lui a montré que c'est ton territoire. Que je te donne ce territoire. Mais le territoire était occupé par les Cananéens. Le territoire était occupé par d'autres peuples. C'est un peuple qui ne connaît pas le véritable Dieu. C'est-à-dire qu'avant qu'Abraham vienne, il y avait des autels qui étaient déjà établis négativement. Il était dans que toute personne qui n'a pas un Dieu supérieur à la loi ne puisse pas évoluer sur ce territoire. Si Dieu t'a amené en ce lieu, ce n'est pas en vain. Ce lieu est ton territoire. Est-ce que c'est à partir de l'autel de ce lieu que tu vas pouvoir évoluer? Parce que l'autel établi en ce lieu n'est pas l'autel le plus bas, mais l'autel supérieur. À tout autel établi dans ce lieu, est l'autel supérieur, à tout autel érigé dans cette maison. C'est pourquoi toute personne de cette maison qui va se connecter à l'autel établi en ce lieu aura la domination sur lui de faire. La question des autels, beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent dans les églises. Donc disons, comme Jésus avait payé le prix à la croix, on n'a plus d'efforts à fournir. Jésus a payé le prix.
L'hôtel de la croix est établi. Écoute-moi. Quand un ministère ou une église est bâtie, il y a un hôtel qui est érigé en faveur de Dieu. Afin que Dieu vienne prendre le contrôle de la vie. Afin que Dieu vienne opérer là. Donc nous, étant humains, comme pour le moment nous ne sommes pas esprits, nous ne sommes pas dans le vent, mais l'esprit incarné dans un corps va connecter à un hôtel de l'Église pour que nous puissions avancer. Alléluia. Hôtel contre Abraham n'a pas couru. Il a bâti des hôtels sur le territoire afin de dominer, afin de prospérer. Vous avez vu que dans le parcours d'Abraham, Abraham a été prospère. Abraham a été levé. Abraham a eu la victoire dans tous ses plans. Parce que d'abord, il a établi des choses à son Dieu le Créateur. Dieu s'est révélé à toi pour que tu viennes prier dans ce ministère. Dieu s'est révélé à toi pour que tu demeures ici. Dieu t'a convaincu pour que tu sois dans un groupe. Dieu t'a convaincu pour que tu avances avec l'œuvre. Mais quelle est ta connexion que tu as fait à l'hôtel de ce ministère? Les questions d'hôtel, une fois que tu te connectes à l'hôtel de ce lieu, désormais ton combat n'est plus ton combat. Désormais ton combat sera plus ton combat. C'est là le combat de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais enseigner une personne ce matin. Quand tu viens dans une église et dans un ministère, que Dieu te convainc, Dieu t'a donné la révélation de demeurer là, il ne faut pas prier seulement parce qu'il faut prier, mais cherche à rentrer dans les actions secrètes, dans les actions prophétiques. Parle à Dieu pour que Dieu te révèle ce pourquoi tu es là. Abraham n'est pas arrivé sur le territoire de Canaan en vain. C'est quand il est arrivé, il a prié. C'est parce qu'il a prié que Dieu s'est révélé à lui. Et toi, depuis que tu es ici, quelle est ta prière que tu as faite? Parce qu'il y a des personnes, fils, s'ils n'ont pas la révélation du lieu dans lequel ils sont, ils ne peuvent pas évoluer avec le ministère. Ceux qui n'ont pas la révélation d'un lieu, ils ne peuvent pas avancer avec. Tu trouveras la marche divine, tu trouveras les circonstances, tu trouveras le pouvoir. Et celui qui sait que la révélation est évoluée avec force, avec puissance, quels que soient les obstacles, parce qu'il sait que désormais, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit au travers de lui. Et l'occupé de Père, au Père enfant, ça va. Je dis, nous sommes dans un temps, une saison dans laquelle tous les fils de Dieu qui ont la révélation des choses de le Seigneur, Dieu ne les abandonnera pas. C'est pourquoi, bien aimé, ton intimité avec Dieu, tu dois mieux la prendre. Si Abraham n'avait pas une intimité avec le Seigneur, Dieu n'allait pas se révéler. Tu viens à l'église, mais quelle est ton intimité? Tu viens à l'église, quel est ton temps de prière? Tu n'as même pas 30 secondes de prière. Tu n'as même pas 30 minutes de prière. Tu veux que Dieu opère en ta faveur. Mais comment est-ce que tu pries? Tu veux te connecter à un hôtel. Il faut que tu fasses l'effort pour démontrer à ce Dieu que j'ai envie de le faire. Je veux venir, viens mon aide. C'est en fonction de cela. Je vais être venu. Alléluia. Il y a des personnes ici. Vous avez oublié pour certains sujets. Le sujet ne s'est pas encore accompli. Pas parce que Dieu t'a promis. Mais nous sommes dans une saison. Si tu as la révélation, après ce programme, cherche une fois que le Seigneur te met à cœur. Viens bâtir ton hôtel. Vous voyez, les plantes que les jardiniers greffent, on prend une autre plante là-bas, on vient greffer une autre plante qui n'est pas la même plante. Et vous allez voir que la sève va faire que l'autre plante va croître. Et à la croissance, elle va donner des fruits. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à croître? Elle a été déracinée, elle a été coupée. Mais compte tenu du fait qu'elle a été connectée, la sève de l'arbre qui est là permet d'amener la croissance. Écoute-moi, ceci, ce lieu est un arbre, ce lieu est un baobab. Un trône de Dieu est établi dans ce lieu. Toute personne qui va se connecter à l'autel de ce lieu, la sève qui coule à cette terre, coulera dans ta vie au nom de Jésus. La résurrection qui coule dans ce lieu, coulera dans ta vie au nom de Jésus. La victoire qui coule dans ce lieu, coulera dans ta vie au nom de Jésus. C'est quoi le demande? Je n'ai même pas négligé ce lieu. Quand tu viens prier dans un lieu, ne regarde pas l'endroit. Mais regarde l'esprit qui est là. Sinon, Abraham allait démissionner sur le territoire de Canaan. Parce qu'elle est arrivée sur le territoire de Canaan, il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de maison. Il n'y avait même pas de terrasse. C'était les herbes, c'était la broussaille. Et Dieu lui a dit, va, et demeure là, et il a bâti le prince. Alléluia. C'est dans ce lieu qu'Abraham a été. Tu veux regarder les conditions. Il n'y a pas climatisé. Non, c'est pas construit. Écoute-moi. Tu es dans un lieu bling. Mais c'est l'esprit qui est le plus important. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, le temps de ton devenir change. Tu ne demeures pas toujours la même. Hôtel contre. Les Cananéens, c'est qui? C'est les sorciers de Canaan. Tu ne veux pas que tu puisses évoluer. Ils ont érigé des hôtels. Ils ont érigé des bois, des masques, des gommois, des fétiches, en dansant là-bas, des bébés avec ton nom. Mais
Depuis lors, tu es en train de réfléchir au mariage. Tu n'as pas accompli ça. Tu ne pas encore la question. Mais en réalité, c'est parce que l'esprit des gens de famille a réclamé ton mariage. Parce que pour eux, tu dois aller comme ça, comme ça, comme ça. Mais écoute-moi, je suis de te prophétiser ce matin. Je ne sais pas dans quel état de mariage tu es, mais je déclare ce matin qu'après ce programme, mon Dieu te fera quitter dans ce lieu au nom de Jésus. Parce que le Père ne parlera plus comme le Père au nom de Jésus. On va prendre Genèse 28, 10, 18. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, Jacob effectue un voyage. Il partait chez son père là-bas. Et arrivé quelque part, le soleil s'est couché. Il dit, non, il faut que je me repose ici. Alléluia. Et dans son repos, il fait un songe et les hommes montaient et descendaient. Oh, qui a précédé Jacob? C'est Abraham. Abraham a précédé Jacob avant que Isaac naisse. Oh, Abraham avait marqué le territoire dans lequel il a pas des hôtels. Donc c'est pourquoi je vous ai dit par le commencement pour dire que là où un hôtel est bâti, il y a des entités angéliques qui montrent à partir de ce lieu au trône de Dieu. Jacob a eu la révélation, pas par ses efforts, pas par sa prière. Lui, il était déjà fatigué. Il dormait. Mais Dieu s'est révélé à lui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'efforts. Mais à cause de le temps qui a été déjà établi par son grand-père, Dieu lui donne une révélation. Dieu se présente à lui. Il voit les hommes monter, il voit les hommes descendre. Et quand on continue le verset, Dieu se tient au bout de l'échelle et parle à Jacob. Il parle à Jacob. Du fait que Dieu a amené ton pasteur, le prophète, a établi le ministère de ce lieu, ce territoire était déjà conquis par l'armée de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui vont prier dans ce ministère, quel que soit le lieu là où vous habitez, ce territoire vous a été déjà conquis. Il suffit d'élever la voix, Dieu intervient. Parce qu'il y a des entités qui vont rentrer en ligne de compte pour intervenir en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire la même déclaration qui a été faite pour Abraham, la même déclaration est faite aussi pour Jacob. Ce qui veut dire que l'héritage spirituel là, c'est l'héritage en héritage. Ça veut dire que si quelqu'un est dans la sorcellerie, c'est l'héritage aussi en héritage. Le sorcier peut mourir, mais il y a quelqu'un qui va l'hériter pour mener le combat. Le combat que lui n'a pas pu faire. Parce que je dis que si tu es connecté à l'état de ton père, tu es connecté à l'état supérieur, écoute-moi, une fois que le père va combattre, va intervenir, il interviendra aussi à ta. Parce que tu acquiers l'héritage de ce lieu. Tu acquiers l'héritage de la grâce de ce lieu. Tu acquiers l'héritage de la victoire de ce lieu. Tu acquiers l'héritage de la bénédiction de ce lieu. Tu acquiers l'héritage de l'accomplissement de ce lieu. Alléluia. Donc moi je parle à une personne et je te prophétise. Ce matin, je ne sais pas. Dans les domaines auxquels tu n'as pas pu enseigner, que mon Dieu te fasse rentrer au nom de Jésus. À partir de cet hôtel, et la victoire de cet hôtel, je déclare cette victoire dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare cette victoire dans ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, pour posséder, s'il n'y a pas de libération, tu ne peux pas posséder. La terre est une entité vivante. La terre parle, elle entend, elle écoute, elle enregistre. Tu dis quoi la terre? La chambre dans laquelle tu es, tu dis quoi la terre? La maison que tu habites, tu dis quoi la terre? Aujourd'hui, je vois des chrétiens prophètes qui rentrent dans des maisons sans libération, sans consécration, sans partir le père. Quand tu arrives dans une maison, tu dois marquer la maison en dirigeant un hôtel de Dieu par la conseil. Et si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu vas devenir dans ces maisons en paix. Les années vont passer, tu ne pourras pas évoluer. Lorsque de la révélation de ces choses, que tu viens te connecter à la révélation donnée par l'Esprit de Dieu, et que tu te connectes à l'autel de ton Père, les choses changent dans ton sein au nom de Jésus. Il y a des informations qui changent à partir de là. Vous savez que le sang aussi constitue un hôtel de le sang. Le sang constitue un hôtel de sang. Papa a été peut-être ivrogne. Le papa a été adultéré. Mais tu vas voir que dans ta vie, tu constates les mêmes choses. Parce que le sang est plus vieux que toute autre chose. Avant que quand tu hérites de ce sang, il était dans le sang, dans le corps de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, avant que tu hérites de ce sang. Donc les informations qui sont dans ce sang viendront te combattre, viendront te réclamer. Et un esprit ne paie pas comme ça. Il ne paie pas le bas. Cette
nous avons le sang de Jésus. Mais le sang biologique de nos parents parle plus fort. Le sang de Jésus nous offre de tout péché, de toute condamnation. Mais pour traiter le sang, pour changer l'information que nous sang, il faut que nous bâtissons des hôtels. Nous élevons des hôtels supérieurs à l'hôtel de sang qui parle contre nous. Amen, amen. Pour terminer, on va prendre 1 roi 18, 32, 39. Alléluia. On connaît tous l'histoire du prophète Élie face au prophète de Baal. La Bible dit Élie prit 12 pierres. Élie n'a pas pris 12 pierres en vain, mais il prend 12 pierres en se référant à déjà l'autel que Moïse avait déjà établi dans la tente par les 12 pierres. Donc en prenant les 12 pierres, ce qui veut dire que Élie rentre dans l'alliance de ses pères. Donc c'est pourquoi tout fils, tout fidèle, tout disciple qui rentre dans l'alliance d'un père, écoute-moi, le Dieu qui est intervenu en faveur de ton père et en faveur de ses pères et en faveur de ses pères, ce même Dieu te secourira toujours. Mais le Dieu qui a opéré depuis lors des décennies va toujours intervenir en ta faveur. Soyez dans la vision de votre père, parce que votre père est dans une alliance patriarcale. Donc, le Dieu de ce patriarche qui intervient en sa faveur continuera toujours d'intervenir en votre faveur. C'est pourquoi face à toi la sorcellerie ne tenira pas. Parce que tu es connecté à un hôtel supérieur. Un hôtel supérieur.